pour notre première vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter un lieu qu'on a déjà fait. C'est le château Helix. Alors je vous le présente de l'extérieur et on ira à l'intérieur juste après. Je referai le tour tout à l'heure. Alors c'est parti. Le lieu est vraiment très dégradé. J'arrive dans une première pièce qui était, je pense, pour moi, une salle où il faisait du sport. Comme vous pouvez apercevoir, pour des entraînements de gym. On voit aussi ce magnifique plafond qui me fait rappeler un cirque, bien sûr. Il y a encore même un ancien vélo. Voilà. Il y a quelques endroits qui sont tagués. À l'intérieur aussi, ça sera pareil. Il reste aussi des anciens casiers. Voilà des beaux escaliers. Alors nous allons monter à l'étage juste pour avoir une vue d'ensemble sur une partie, une petite cour du château. Et après je vous ferai visiter un petit endroit qui est à côté des escaliers. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout de suite. Désolé, il y a un peu de vent. Alors tout de suite, on va passer à un petit endroit que j'aime beaucoup, qui est juste à côté des escaliers. Qui se trouve ici. C'est une petite salle de classe. Il y avait une ancienne dispensaire. Même une salle qui est couverte. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Il n'y a plus grand chose du tout, même le parterre est en train de s'effondrer. Voilà. Ici, il y avait aussi une ancienne salle de classe, toute petite, avec un tableau qui reste encore. Et on a certains noms qui sont marqués en haut des passages des urbexeurs. Je vais passer par ici, si je peux. Voilà. J'atterris dans une grande salle. C'est peut-être un hall qui servait peut-être à l'accueil, on ne sait pas. On va dire le cœur de ce château. C'est un endroit que vous allez voir tout de suite, qui se trouve devant moi. Il y avait des petits lavabos avec des toilettes, rien de difficile.
et le plus intéressant, on va dire, du château, qui se trouve ici. Ce sont ces magnifiques escaliers. Je vous filme un peu tout ça. Voilà, voilà. On va monter à l'étage. Allons-y. L'escalier grince un peu, comme dans tous les lieux d'urbex, hein, quand c'est du bois ancien. Voilà. On atterrit dans une dame, on va dire, où il y avait, je pense, pour moi, des chambres. Je vais vous montrer la petite vitraux qui est juste en haut. On est parti pour la visite des chambres. Donc comme je vous dis, il reste plus grand chose. Non, ce n'est pas des chambres. C'est, comment je pourrais, on va dire peut-être des salles. Parce qu'il y avait un coin hospitalier, du coup je pense que c'était peut-être des salles pour accueillir les personnes qui étaient malades. Voilà, il y a des portes fermées, ça c'est un peu normal. Moi, les endroits où il y aura des portes fermées, je ne les ouvrirai pas. Parce que c'est pas... J'aime pas trop. En fait, j'ai peur de voir ce qu'il y a derrière. Ne vous inquiétez pas, c'est la porte. Ça m'a fait un sursaut, j'ai eu un frisson. Voilà. On va retourner dans le lit. On va aller visiter un autre accès. Bon, ça c'est après le vent, c'est normal, parce qu'il y a plein de fenêtres qui sont vertes, cassées. Hop. Et nous voilà dans une autre partie du château. Quand je pourrais appeler, on va dire de... Je sais pas trop si c'était... Ouais, c'est des douches exactement. Et je vais essayer de bien vous montrer. J'aime beaucoup cette partie-là, on va dire ici, là, un côté un peu luxueux. On va dire que c'est assez sympa. Désolé pour la qualité du son si c'est pas très bien, il y a beaucoup de vent. Du coup, si vous m'entendez, c'est bien. Si vous m'entendez pas, je suis désolé. Ouais, j'ai vu. On va monter dans la meilleure partie intéressante du château. Il y a des objets assez bizarres qui viennent. Je ne vais pas y toucher, bien sûr. Précaution avant tout. Alors si je dis pas de bêtises, là aussi, il y a une ancienne salle de classe, comme vous pouvez voir. Il y a même au fond, si vous pouvez voir là-bas, des anciennes chaises, mais je n'irai pas parce que le sol est en vraiment très mauvais état. Il y a pareil comme en bas, comme je vous ai dit, le tableau avec les noms des urbexeurs plutôt et leur date de passage. Alors, on continue la visite. Je vais vous montrer une partie extérieure, on va dire, l'espèce de petite cour qui a cour intérieure, mais à l'extérieur. Alors voilà, c'est une cour assez sympathique. Ça c'est une fenêtre qui claque, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la salle de classe était par là-bas. Et nous sommes passés par là et nous avons fait tout le tour comme ça.
On va aller de ce côté après et à l'étage. Alors, là, on en est exactement à peu près dans le même style de pièce qu'il y avait de l'autre côté du château. Et la partie qui intéresse le plus, elle se trouve à l'étage. On va dire qu'il monte dans des petits escaliers. Avec une petite fenêtre assez, on va dire assez bizarre, qui est mise nulle part. Et là, nous arrivons du côté, on va dire, grenier, où il reste encore des vestiges, on va dire, des anciens mobiliers qui datent du château, quoi, quand il était encore actif. Ici se trouvait une petite verrière, enfin une grosse verrière qui a été cassée par des casseurs. Hein. Voilà. Des petites machines à écrire encore. Il reste quand même pas mal de mobilier, d'anciennes chaises. Un ancien jeu comme ça qui tournait, je pense. Beaucoup de chaises même. Et on va aller dans la partie là-bas, dans le couloir. Et comme vous voyez là, la toiture est en bon état, mais avec quand même pas mal de dégradations. Regardez encore, il reste encore 2 machines à écrire. Et on est parti pour l'exploration du grenier. Des toilettes, hein, rien de bien intéressant. La partie que j'aimais le plus, qui a bien sûr été dégradée depuis que je suis venu, c'était cette ancienne télé avec ce vieux fauteuil. Ils étaient tous inversés, la télé à la place du fauteuil, le fauteuil à la place de la télé. C'est une très vieille télé. Je sais pas de quelle année elle date, mais très vieille quoi. On est parti pour la suite. C'est des pièces assez vides, on va dire. Comme celle qui est à côté. Voilà tout le mobilier qui reste, on va dire. Du vieux bois, des vieux canapés. Tout ce qui est comme ça. Voilà, il y en a ça tout le long, c'est pareil. Pareil, hein. La toiture. Et il y a des petits objets là-haut, on va dire des contours de lit qui se trouvent juste au-dessus. Il y a à peu près plein de petits objets qui se trouvent de chaque côté, on va dire. Plus de ce côté-là que de l'autre, parce que de l'autre côté, on n'a rien du tout. On va continuer à la suite de la visite. On trouve encore du mobilier ancien qui se trouve ici. Pareil, on a encore une petite pièce avec une vieille machine à écrire qui a été taillée et dégradée par des casseurs. On passe à la suite. On va dire on a encore une salle, on va dire qui a été peut-être squattée. Je ne sais pas. On a mis un lit, un cadre, des meubles. Petite salle pareil qui a été dégradée par le temps et par les casseurs. Et ici on arrive dans la salle du grenier où il n'y a que des matelas entreposés, des sommiers de lit et que ça en fait. On a encore, on va dire, un vieux pèse-personne qui est là. De l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure, il y a 2-3 petites vieilles machines qui restent, qui datent d'avant. Ouais, juste 2 secondes, je montre des machines qui restent. Je vous montrerai des petites machines qui restent avec
Je sais pas trop à quoi ils servent. Voilà. Il y a même encore des vieux produits qui sont pleins. Focus. Biodec 4. Tensioactif échantillon. D'accord. Très bon pour le sol. Je marche doucement. Et voilà, nous arrivons ici. On va descendre tout en bas. Voilà, je vais redescendre. On va faire un petit shooting photo avec ce masque. Dans ce sac qui a bien été squatté, regardez. Il respecte pas les lieux des gens. Je ne vais pas vous montrer trop non plus l'extérieur qui mène côté montagne et tout parce qu'on peut vite reconnaître le lieu pour les personnes qui habitent, on va dire, dans les alentours. Hein. On va monter à l'étage. Direction la cave. On est parti. La cave est très spéciale, vous allez voir. Il y a des anciennes fondations d'une ancienne partie peut-être du château. Il se trouve de ce côté, bien sûr. Alors, on a une petite porte. Et voilà, nous sommes des anciennes fondations, comme vous voyez là. Très sympathique Et je pense qu'il devrait y avoir une petite chapelle qui se trouvait ici, comme vous voyez au plafond. Il y a d'anciens, peut-être groupe électrogène. On a une ancienne scie. Petite cuisine. Avec un bel endroit, on va dire. Un grand miroir. Oui, c'est moulure au plafond. Voilà, on va dire que là on est au cœur de l'endroit. C'est-à-dire que ça doit être un self, je pense. Comme dans les grandes cantines, on va dire. Non, je peux pas
trop faire le tour, on va essayer. Faire le tour par ici. Voilà là-bas. Vous voyez dans la cuisine le beau fond. On va aller faire un petit tour. Une petite sortie là, où on était vraiment au tout début de la vidéo. Et voilà, la vraie cuisine. Ça c'est du robinet, ça. Ici on arrive dans la cour intérieure pour cette fin de vidéo. Je vais vous filmer aussi de l'autre côté. Et voilà, on arrive enfin à la fin de l'urbex avec cette grande porte en bois. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!